Salut, salut les filles. Alors, bienvenue dans ce module Essence que j'ai appelé Essence parce que tu vas découvrir un peu qui tu es, notamment à travers quelques outils que je vais te donner, quelques méditations à pratiquer, tes premières postures de Qigong, voilà. Donc en fait, tu vas pouvoir découvrir un petit peu qui tu es et surtout, tu vas enfin découvrir pourquoi tu t'épuises. Et ça, c'est vachement important parce que c'est la base de tout. Donc, on va commencer. Alors, attends, je vais me mettre en plus petit. Déjà, je vais me décaler plutôt, c'est mieux. Hop, voilà. Alors, ce que nous allons voir ensemble, déjà, bienvenue, je suis fière de toi. Tu as fait ton premier pas, donc ça, c'est vachement important. Ça commence par là, hein, donc de venir dans la communauté, te présenter et découvrir un petit peu tout, explorer, je dirais, explorer un petit peu tout ça. Peut-être c'est quelque chose que tu ne connais pas. Alors pas la psychologie, hein, mais les arts du Tao, le Qigong, le Badze, le Feng Shui, le Qimen, la méditation taoïste, hein, qui n'est pas une méditation de pleine conscience. Donc moi, ce que je veux, c'est que voilà, tu apprennes à découvrir un peu ce monde-là, et puis surtout découvrir ton profil énergétique. Voilà, ça c'est la base. Je vais t'expliquer un peu voilà, ce que tu vas apprendre aussi au fil de ce module et poser les bases pour la suite de ton parcours. Alors, il peut s'arrêter là, c'est-à-dire au sein de la communauté, hein, il n'y a aucune obligation de continuer, mais tu as la possibilité de continuer module par module en sachant qu'il y en a quand même 9 et on les fait en général sur 9 mois. Ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, effectivement, j'insiste sur ce parcours en fait qui est pour moi important de le faire sur du long terme si tu veux, parce que j'ai bien conscience que quand on est épuisé, quand on est dans le brouillard, euh, quand on est en burn-out, émotionnel, professionnel, peu importe, quand on est paumé, en fait, ben, on n'a pas beaucoup de force. Voilà. Donc, je voulais aussi faire un format où tu peux prendre ton temps, où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de délai à respecter, enfin, tout ça. Donc, là, on va commencer je vais t'expliquer un petit peu plus ce que tu vas trouver dans ce module. Alors, la compréhension de pourquoi tu t'épuises, d'accord? Comment ça fonctionne? Et surtout découvrir ton profil énergétique qui est ta carte Badze. Alors beaucoup d'entre vous m'ont déjà interpellé par rapport à cette carte, hein, parce que c'est vrai qu'elle est curieuse souvent, parce que oui, c'est de la curiosité. Moi aussi, hein, quand j'ai découvert ça, c'était de la curiosité. Et après, j'ai tellement été bluffée que voilà, j'ai été prise dans le truc. Parce qu'en fait, c'est ton ADN énergétique. D'accord? Il faut bien comprendre ça. C'est comme ton empreinte digitale. En fait, on est tous uniques. On a tous une ADN énergétique. Donc, ta carte Badze, bah, elle est à toi et rien qu'à toi. Et elle te correspond à toi seulement. Et une fois que tu la connais, que tu connais tes éléments, ton maître du jour, bon, pas mal d'éléments aussi autour qu'on travaillera, euh, il y a plein de choses où tu vas te dire, mais oui, bien sûr, quoi. Mais oui, bien sûr, quoi. C'était un peu obligé que ce soit comme ça, si tu veux. Parce que euh, quand tu la reçois, ta carte Badze, ok, ça peut être du chinois, c'est le cas de le dire, hein, voilà, c'est l'art du Tao, mais il y a des choses qui te sautent aux yeux. Tu vois, quand tu comprends les éléments, parce que on reprend les éléments de la nature, hein, ils n'ont pas été cherchés bien loin, les Chinois, ils ont pris ce qu'il y avait autour d'eux. Euh, il faut remettre ça dans son contexte. On parle de 2500, 3000 ans, d'accord? Tous les outils que je vous donne ont entre 2005 et 5000 ans. Donc forcément, ils ont fait leurs preuves. Mais surtout, voilà, ils l'ont gardé parce que, effectivement, ça marche, en fait. Parce qu'ils sont pragmatiques. Donc, vraiment, ils gardent que ce qui marche. Les Chinois,
il s'emmerde pas avec le reste. D'accord? Voilà, ça marche pas, on fout à la poubelle. Donc, toi, tu vas découvrir ça. Euh, alors, pourquoi ce module? Bon, là, on voit, c'est moi, je suis au bout de ma vie. Donc ça a été moi quand même pendant quelques années, hein, je ne vais pas vous cacher. Et tu te demandes peut-être, mais pourquoi est-ce que je vous offre tout ça? Parce qu'en fait, j'ai été à ta place, comme tu peux le voir ici, hein, j'ai été à ta place, et j'ai été cette femme qui se levait crevée, épuisée, fatiguée, ouais, qui fonctionnait en pilote automatique, hein, finalement, parce qu'en fait, je me posais plus de questions, hein. Je me levais, même fatiguée, je me levais, et j'allais faire ma journée de boulot. Quand je dis journée de boulot, c'était 12 heures par jour, hein. Et puis voilà, et je rentrais, j'étais de retour épuisée, je me couchais, je me levais épuisée. Enfin, et c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que c'est vraiment en pilote automatique, d'accord? C'est what the fuck, quoi. C'est quoi cette vie de merde, finalement? Mais ça a duré des années avant que je me dise ça. Donc, on a l'impression de passer un peu à côté de sa vie, hein. En tout cas, quand on en prend conscience. Pas quand on est dedans, c'est quand on en prend conscience. Et là, croyez-moi, ça peut être super, super violent. Donc j'ai cherché aussi la solution, hein, moi de mon côté, je savais que ça pouvait pas durer comme ça, donc je me disais, bon, là Christelle, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu te bouges, t'as les enfants, t'as la famille, ta santé. Et puis finalement, alors j'ai fait psychanalyse, psychothérapie, du yoga, du pilates, enfin voilà, j'ai essayé beaucoup de choses, la méditation, plutôt de la méditation de pleine conscience à l'époque. Mais tu vois, souvent on se dit, mais nous les femmes, hein, oui, mais bon, vu comment je bosse, effectivement, c'est normal que je sois crevée, d'accord? Tous ceux qui bossent 12-15 heures par jour, 7 jours sur 7, sans quasiment prendre de vacances, effectivement, le résultat, il est un peu logique, on va dire. Mais euh, le stress, moi je suis chef d'entreprise depuis 12 ans, donc j'avais une équipe, je dirigeais 9 personnes au sein de mon agence, donc le stress, la grosse charge de travail, les hormones, parce que nous les femmes, forcément, on a ça aussi. Surtout que moi j'ai eu un problème à la thyroïde important, donc bon, peut-être que c'était hormonal, oui, possible. Mais un jour, il y a un peu plus de 2 ans, je suis tombée, alors c'est récent, hein, 2 ans, c'est pas vieux, hein, mais je pense que j'ai voulu rattraper mon retard parce que je me suis tellement formée en 2 ans, une boulimique, mais bon, c'est ce que je suis, hein, dans le monde du travail, dans le monde. Je suis une boulimique, hein, donc quand je trouve quelque chose qui me fait vibrer ou honnêtement, voilà, j'y vais à fond, quoi. Je sais pas faire autrement en fait. Donc euh, j'ai euh, j'ai découvert le Batzeu. La première chose que j'ai découvert, c'était le Batzeu, donc avec la carte. Et là, instantanément, c'est fou, hein, ce que je peux vous dire, mais instantanément, j'ai vraiment compris euh, où partait mon énergie, où partait mon énergie, où elle s'épuisait. Et surtout, j'ai vu aussi que je n'avais pas de moyens de ressources. C'est-à-dire que je n'arrivais pas, j'ai pas, je prenais pas de temps pour moi. Je faisais quasiment pas de sport, je prenais pas de vacances, je soufflais pas en fait, je respirais pas. Donc, je suffoquais. Voilà. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps comme ça, hein, je vous l'avoue. Ça a été quand même un long chemin. Alors, c'est pour ça que ce module, je l'offre à tout le monde. Parce que toutes les femmes y ont le droit. Voilà, il n'y a pas une question d'argent, ou de temps, ou d'énergie, peu importe. Je veux que toutes les femmes qui veulent y avoir accès le peuvent. Parce que déjà, rien qu'avec ce module, ça va apporter beaucoup. Je dis pas que tout le travail est fait, hein, loin de là, mais ça apporte un tel éclairage en fait de qui on est, de ce qu'on veut, de d'où on veut, où on veut aller, une vision à court terme, moyen terme, long terme, et puis une paix intérieure, une paix avec soi-même et du coup avec les autres et avec le monde qui nous entoure, effectivement, parce que moi j'étais toujours très très en colère,
contre ma fille en l'occurrence, contre mon mari, contre mes négociateurs, mes clients, mes partenaires, l'État français, paye trop d'impôts dans ce pays de merde, enfin tu m'as compris, le gouvernement, enfin bref. Bon, mais ça, à part te bouffer ta propre énergie à toi, ça ne résout aucun problème, on est bien d'accord. Donc, moi, voilà, j'avais envie que chaque femme mérite de comprendre son fonctionnement énergétique unique. Quand tu le comprendras, en fait, tu peux plus revenir en arrière, d'accord? Tu as changé, enfin, tu as obligatoirement changé. Alors ça, c'est si tu fais bien tout le module et que qu'on approfondisse un peu ta carte, d'accord? Parce que là, je te donne ta carte, mais tu ne vas pas forcément tout bien comprendre juste en la regardant. Mais surtout, tu vas voir le monde et tu vas te voir toi-même avec des yeux complètement nouveaux. Et c'est ça qu'apporte ce module. Et c'est pour ça que je voulais le partager au plus grand nombre. Donc là, bon là c'est les 5 éléments, parce qu'on va travailler avec les 5 éléments. Bon, ma photo est pas très claire, excusez-moi. Attendez, je bouge un petit peu, voilà. Alors, on a le bois. Donc là c'est le cycle de contrôle que je vous ai mis, mais le cycle d'engendrement, le cycle de vie, c'est un rond comme ça. Le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal nourrit l'eau nourrit le bois. Et c'est reparti. C'est l'accélérateur. Sauf qu'il y a un cycle de contrôle, la nature est bien faite. Donc l'eau contrôle le feu contrôle le métal contrôle le bois contrôle la terre. Donc nous avons, allez, c'est très très rare qu'il nous manque un élément. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais on a en général tous les éléments, mais pas forcément pas forcément très équilibrés. Par exemple, moi je suis eau yang en plus, parce qu'après il y a yin et yang, et dans l'eau yang c'est une mer déchaînée ou un torrent, d'accord? Donc tu vois bien que, et moi j'ai 100 mètres du jour, mais j'en ai plein dans ma carte. Donc il va falloir que j'apprenne à canaliser un peu tout ça. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans. J'ai hyper canalisé avec les éléments justement de ma carte et la compréhension du Bazi, plus le Qigong, plus la méditation taoïste, plus le Feng Shui. Et là, je rentre dans ce qu'on appelle le Qimen, Qimen Dunja. Donc ça, c'est plus profond. Mais ça, voilà, je vous en parlerai quand je serai plus à même de vous former, vous informer sur ce dernière branche en fait que j'étudie. Alors c'est pas, il y en a d'autres encore, hein, mais à un moment donné, je ne peux pas tout faire dans la vie. Là aussi, hein, on fait des choix. Donc en fait, tu vas comprendre ton profil d'épuisement selon ces 5 éléments, d'accord? Donc peut-être que tu es une perfectionniste contrôlante, si tu es type métal, ou une éponge émotionnelle type eau, comme moi, ou une guerrière frustrée si tu es type bois, d'accord? Ou encore une performeuse vide si tu es type feu. Et enfin, une donneuse épuisée si tu es type terre. Ça, c'est des termes que je vous ai mis comme ça, on est d'accord, c'est pas les arts du Tao, c'est pas le Bazi qui donne ces termes-là. C'est juste pour vous donner une idée. Quand on est métal, on est très perfectionniste, on est dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, d'accord? Par exemple, l'eau, on est dans l'empathie, les émotions, on est une vraie éponge en fait, hein, on éponge tout, mais au détriment de notre propre énergie. Crois-moi, ou pas, teste, tu verras, quand tu vas lire ton profil, tu vas te dire, mais comment elle fait pour me connaître si bien? Mais en fait, moi, je sais rien de toi. Moi, j'ai bien sûr un logiciel, hein, mais tout part de ta date de naissance, d'accord? Ouais, je vous entends déjà. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben, moi, j'étais comme vous, hein. Je me dis, c'est quoi ces conneries? Je pense que j'étais un peu au bout de ma vie. Je me suis dit, allez, je teste, ça coûte rien. Euh, et c'est là que j'ai été bluffée, quoi. C'est là que j'ai été bluffée. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? À partir d'une date de naissance, c'est un truc de fou. Mes tests. Voilà, je peux vous dire que ça. Moi, j'ai commencé, quand j'ai découvert la mienne, et que je l'ai bien sûr analysée, décodée, etc., je me suis formée, et après j'en ai fait plein.
parce que je me disais, il y en a bien un ou une qui va me dire, mais Christelle, il n'y a rien qui correspond, ça, il n'y a rien qui va. Mais en fait, toutes, à 99,9%, me disent, putain, mais ça me parle tellement, mais c'est tellement moi, mais c'est bluffant ton truc, mais c'est pas possible, j'en ai chialé. Enfin, c'est ça les retours. Donc, voilà, les résultats, en fait, ils sont là, quoi. C'est ça qui est fou. Donc j'ai hâte que tu connaisses la tienne si tu ne l'as pas encore eue, parce que vraiment, je te dis, ça va t'ouvrir plein, plein de portes. Donc, ensuite, alors, tes déclencheurs énergétiques précis. Voilà, tu vas aussi pouvoir comprendre ce qui déclenche tout ça, d'accord? Comprendre exactement les situations, les personnes, les environnements qui drainent ton énergie. Et ce, à contrario, qui la recharge. Voilà. Euh, Il y a plein d'exercices dans le module, tu verras, où ça peut être chiant au début parce qu'il faut noter tous les jours, etc. Mais c'est pour que vous preniez conscience, en fait. Et vous allez vous rendre compte, parce que moi je les ai fait, hein, tous ces exercices, donc euh, vous allez vous rendre compte que c'est toujours les mêmes personnes qui vous pompent votre énergie. C'est toujours les mêmes endroits. Donc, ça peut être le lieu de travail, ça peut être une ambiance où il y a du bruit, ça peut être quand vous allez dans la famille, dans la belle famille, voilà. Toujours les mêmes relations. Les collègues, les clients, nos enfants. Bon. Mais c'est toujours les mêmes personnes qui vont drainer votre énergie. Et, à contrario, vous allez voir aussi, tous ceux qui autour de vous vont vous aider à recharger cette énergie. On va aussi aborder les masques, d'accord? Parce que on est dans une société tellement fake. Alors, on a tous un rôle, d'accord? Ça, c'est normal. On met notre casquette, on va bosser. Moi, j'étais agent immobilier, je mettais ma casquette d'agent immobilier. J'étais assistante sociale pendant plus de 10 ans. Je mettais ma casquette d'assistante sociale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est obligatoire. On a tous un rôle. Par contre, on peut rester vrai. Malgré le rôle qu'on va prendre selon les situations, on peut rester vrai. D'accord? Mais on ne le fait pas. D'accord? On ne le fait pas. À 95% de notre temps, on porte un masque. On dit oui pour faire plaisir. Parce que ça nous coûte de dire non, parce qu'on ne sait pas dire non. Bref. On fait les choses à contre-cœur. Et ça, c'est la pire des choses. Parce que de faire les choses à contre-cœur, ça vous prend toute votre énergie. On fait les choses avec de la colère, parce qu'on n'a pas envie de les faire. On a quand même dit oui. On nous a obligés à le faire, donc forcément. Et là, encore une fois, ça te draine ton énergie. D'accord? Donc tu te vides. Voilà. C'est ça, en fait, hein, les masques sociaux. Et dans la carte, on va pouvoir explorer en fait quelle partie de toi tu caches pour être accepté et à quel prix. D'accord? Parce qu'il y a plein de choses que tu caches au fond de toi. Mais même toi, peut-être que tu ne le sais pas. D'accord? Donc la carte, elle va t'aider à découvrir tout ça. Parce que porter des masques tout le temps, c'est chiant, c'est fatigant, c'est épuisant. Voilà. Moi, mon objectif, c'est de vous dire, allez, soyez vous-même et fuck les gens, fuck les autres. Voilà, soyez vous-même. Les gens, ils seront là pour vous s'ils vous aiment, tel que vous êtes, d'accord? Pas pour ce que vous représentez. Ça, il faut en être conscient. Alors, tes premiers outils de transformation, ben, moi, je vais pas juste te donner de la théorie, d'accord? Je vais te donner de la théorie parce qu'il y a des choses à comprendre, alors sous forme de vidéo comme celle-là, parce que je trouve que c'est plus sympa, c'est plus vivant. Putain, moi j'en ai fait des formations, c'était à lire, à lire, à lire. Bon, on retient pas tout en plus. Et ça me manquait en fait ce côté lien. Et un jour j'ai découvert justement un coach avec qui je faisais une formation et il faisait que des vidéos comme ça et j'ai trouvé ça génial. Et je m'étais dit, tiens, bah moi je ferai la même chose parce que c'est vivant. Donc il n'y aura pas que de la théorie. Vous aurez des méditations guidées, alors des méditations de pleine conscience, parce que j'aime aussi la méditation de pleine conscience de par exemple François Lemay, un Québécois que je suis depuis des années, mais des méditations aussi taoïstes que je mets en place moi, qui sont différentes, vous verrez. C'est pour ça que je vous mets les deux, comme ça vous testez.
des techniques de Qigong. Voilà, ça, je vais vous mettre aussi des techniques de Qigong, des exercices pratiques, autant en psy occidentale, parce que, bah voilà, c'est quand même nos outils, hein, la psy, euh, il y a des choses bien dans la psy occidentale, donc moi, comme c'est aussi ma formation initiale de base, je vais en mettre un peu, mais aussi des exercices énergétiques. Voilà, donc ce que j'appelle psycho-énergétique. Euh, et là, c'est plus introspectif, il faut s'écouter, on marche avec les saisons, on marche avec les heures, le temps, la temporalité. Hein, dans tout ce qui est art du Tao, on parle de temporalité. Et vous allez voir, en fait, là aussi, ces exercices vont vraiment vous aider à comprendre vos cycles aussi, y compris pour le sommeil. Hein. Ça, c'est très important parce qu'on aborde aussi, hein, le sommeil, l'alimentation. J'essaye de vous donner plein de petites pistes. Il y aura de l'aromathérapie. Alors, je suis pas aromathérapeute, je suis pas nutritionniste, je suis pas tout ça, d'accord? Je me suis formée, j'ai fait quelques formations et surtout, je les ai appliquées et testées. Voilà. Et ça, c'est mon retour. Mon retour pour vous. Et moi aussi, j'ai fait comme les arts, comme le taoïsme, j'ai gardé ce qui marchait. Voilà. Ce qui marche pas, je l'ai jeté. Mais encore une fois, on est tous différents. Ce qui marche pour moi marche sur certaines personnes, parce que j'ai testé aussi sur d'autres, mais peut-être que pour vous, ça va pas être, je dirais, ça va peut ça va peut-être pas être le truc qu'il vous faut. Voilà, peut-être que les huiles essentielles, voilà, moi je vous fais découvrir des huiles essentielles. Par rapport à votre élément, je peux vous dire un peu ce qui vous irait, ce qui vous irait pas, mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc testez, voilà. C'est la même chose, testez. Et prenez ce qui est bon pour vous. Ça, c'est vraiment la chose sur laquelle j'insiste. Ensuite, donc oui, vous verrez un petit peu, hein, tout ça. Mais je pense qu'aussi ce qu'on va voir ensemble, c'est que ce que tu prends des fois toi pour des défauts, l'hypersensibilité, l'hyper émotivité, le perfectionnisme à outrance, l'exigence, ta tendance aussi à tout porter, à vouloir sauver le monde, sans toi il n'y a plus rien qui tourne. En fait, ce sont des dons. Voilà, ce sont des dons, ce sont tes dons. Alors, dans la société actuelle, bah, on dit que c'est bien, mais on a mis le mot hyper partout, d'accord? Hyper sensibilité, hyper émotivité. Donc, hyper, c'est trop. Donc, et c'est là qu'on va apprendre, avec tous les outils que je vais te donner, à canaliser ça. Parce que c'est un don et c'est une force que tu as. Par contre, eh ben, dans certaines circonstances, ça peut être une faiblesse, d'accord? Ou un obstacle, d'accord? Tout ça fait que, bah oui, tu vas te dire finalement, ça me fait chier, je suis hypersensible, je pleure pour tout, tout le monde me touche, tout le monde vient me raconter ses problèmes. Ouais, mais c'est une force de malade en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est une force de malade. Maintenant, la société, on est plutôt par contre dans l'hyper-performance, d'accord? L'hyper-performance, à fond sur les réseaux, toujours bien sapé, toujours bien coiffé. Il faut toujours donner, voilà, son meilleur visage, ravaler ses paroles parce qu'il ne faut pas trop dire les choses, hein, faut tout bien équilibrer. Et ben, c'est pas ça la vie, quoi. Tu vois, c'est pas ça la vie, quoi. Il y a des fois, tu as envie de dire merde aux gens, bah dis merde aux gens, quoi. Tu vois? Moi, c'est là-dessus où je me dis, ouais, on peut me dire t'es vulgaire, on parle pas comme ça. Ouais, je pense pas que mes parents ils m'aient appris à parler comme ça, hein, tu vois. Sauf qu'un jour, comme je suis rentrée longtemps dans le moule, hein, et dans les cases, au fond de moi, c'est ce que je me disais. Mais moi, l'empathique, l'émotive, etc., je prenais sur moi. Donc j'étais gentille. Alors surtout dans l'immobilier pendant 12 ans avec mon business, ben, les clients, c'est les clients. D'accord, moi je suis une fille de commerçant, donc d'entrepreneur, et je sais que le client est roi. C'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Donc j'ai bien joué le rôle, mais jusqu'au jour où je me suis dit, mais merde, il me fait chier celui-là, il m'emmerde, et il me pourrit la vie. D'accord? Donc lui, ben, j'en veux pas. Voilà, je sais dire non, et j'en veux pas. Et ça, alors je dis ça,
ça n'a pas commencé par ça, ça a été d'autres choses, des petites choses où j'ai commencé à... Alors je me suis toujours affirmée, c'est pas la question d'affirmation de soi, c'est une question de dire je suis en accord avec ce que je ressens, avec mes valeurs bien sûr, mais surtout avec mes émotions. Tu vois, quand ça commence à bouillir à l'intérieur, au lieu de te déclencher un eczéma, une migraine, bah, fais-le sortir, d'accord? Alors, ok, en société, on t'a pas appris à dire merde aux gens, d'accord? Non, enfin, normalement, non. Quoique, de plus en plus, voilà, et on le voit, les gens se lâchent parce qu'ils sont un petit peu tous à bout, hein, dans notre société actuelle, les gens vont pas très bien, hein, donc forcément, plus en plus de violence, de harcèlement, voilà, on voit tout ça quand même exploser. Par contre, quand tu es justement dans les arts du Tao, et que tu apprends à connaître ta carte Badze, à apprendre quelques postures de respiration, pour apprendre à souffler dans les moments de crise, dans les moments où tu sens que ça monte, tu vois. Au lieu que la colère te bouffe de l'intérieur, au lieu d'aller envoyer chez la personne en face, tu apprends tout ça. Tu apprends à canaliser tout ça. Et ben, ça aide. Tu te sens bien déjà toi, parce que le problème de la colère, ok, tu l'as déversé sur l'autre, mais qui est-ce qui empathie le plus? C'est toi. Ton corps, ton mental, tout, tout. Tu pourris ta vie quand tu te mets en colère. euh, les hormones que tu produis au moment de cette émotion, pour ça que je base beaucoup sur l'émotion colère, elle dure 4 à 5 heures. Elle t'affaiblit l'organisme pendant 4 à 5 heures minimum. Pour une petite crise de colère, hein. Alors si tu es en colère pendant 2 heures, t'en as pour la journée. Donc c'est toi qui empathie. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut trouver des soupapes, justement, pour ne pas en arriver là. Alors attention, hein, je dis pas que moi je continue à envoyer chier des gens, hein, des fois. Mais bon, pour moi, ils l'ont mérité. Et en plus, je le fais d'une autre façon aujourd'hui, en fait. C'est ça. Ce qui a changé, c'est dans ma façon de faire. Je ne fais plus de la même façon. Parce qu'avant, j'étais aussi parfois dans la culpabilité, dans le regret, donc j'aurais peut-être pas dû. Bah, aujourd'hui, si je le fais, si je vais jusque-là, ça me coûte rien, en fait. Ça me coûte rien. À l'intérieur, je suis quand même en paix. Et quand je le dis aux gens, quand je ressors cette colère, elle est beaucoup plus posée et calme. Et en fait, ça perturbe les gens. Enfin, en face de moi, les gens, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en colère, mais en même temps, elle dit des choses pas sympas, mais calmement. Donc, tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est que euh, toi, il faut te protéger. Il faut se protéger dans notre société. euh, et personne ne va le faire à ta place. Personne, en fait. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et puis, parce que, comme je te dis, avec la carte Badze, c'est comme ton empreinte digitale, donc c'est ton ADN unique, énergétique. Il n'y a que toi qui peux le savoir, d'accord? Personne ne peut le savoir à ta place, même pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, après, mon accompagnement, quand on échangera, mais il n'y a que toi. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous partager tout ça dans ce module. Alors, là, quelques conseils juste pour ce module. Alors, prends ton temps, d'accord? Prends ton temps. On est dans l'art de ralentir. On ne se met pas de pression. On fait les choses comme on veut, comme on peut. Euh, c'est toi qui le sens, d'accord? Il n'y a que toi. Là aussi, écoutez-vous, en fait. Écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Si vous avez envie, vous le faites. Si vous voulez le faire un autre jour, vous le faites un autre jour. Pas de pression. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans les exercices que je vais te donner, en fait, il faut que tu sois honnête, d'accord? Tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour moi, tu le fais pas pour la communauté, tu le fais pour personne d'autre, d'accord? Tu le fais pour toi. Donc, sois honnête. Fais-le au maximum, fais au maximum les exercices sans réfléchir, d'accord? Essaye de laisser ton mental et ton ego de côté. Je pense que quand on parle avec le cœur et les émotions, et les ressentis et les sentiments, on n'est plus vrai, on n'est plus juste. On ne peut pas tricher, en fait. Donc ça, c'est ce que je te demande de faire parce que je pense que c'est le mieux, en fait, pour toi de
d'apprendre à te connaître plus profondément. Et si tu joues le jeu, de répondre le plus possible avec ton cœur, tu verras. Même toi, tu risques d'être surprise. Je te le dis, hein, tu peux être surprise. Troisième chose, prends des notes. Alors moi, je conseille un journal d'introspection. J'en ai toujours plein. Des roses, des rouges. J'ai plein de petits journaux, de petits... Là, je vais vous en montrer un. Voilà. Par exemple, celui-là. Petit journal. C'est petit journal de gratitude. Là, j'en ai un autre qui est rose en dessous. Voilà. Je prends des notes parce que j'ai besoin d'écrire. Alors, parce que déjà, l'écriture est une thérapie en soi. Il faut bien le comprendre, ça fait partie des outils thérapeutiques. Mais d'écrire, ça soulage. Ça empêche de garder ça dans la tête. D'accord? Donc moi, je vous donne quelques exercices que vous pouvez faire via des liens Google Drive. Donc vous pouvez vous faire un fichier en vous en les téléchargeant, en les copiant. Hein. Toujours faire une copie de ce que je vous donne. Ensuite, vous les téléchargez, vous les sauvegardez. Mais d'écrire, il y a beaucoup de choses, vous verrez. Hein, je ne vous ai pas fait de Google Doc exprès parce que je veux que vous écriviez. Alors, le mieux, c'est pour ça, c'est de prendre un carnet, commencer à zéro. Et dans ce carnet, ben, vous faites les exercices, mais vous mettez aussi ce que vous voulez. Votre humeur du jour, vous déchargez, d'accord? Allez, c'est écrit, allez, c'est sorti de ma tête, je passe à autre chose, d'accord? Et certaines choses, eh ben, vous allez écrire, alors surtout certains exercices, vous allez voir, vous allez écrire et vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, ça, ok, maintenant j'ai ça. Et là commence ce qu'on appelle l'introspection. Hein, l'introspection, c'est s'inspecter à l'intérieur de soi. C'est ça que ça veut dire l'introspection. Donc, prenez du temps pour vous. Hein, c'est du temps pour vous. Alors, j'ai aussi j'ai des petits rituels. Alors, je vais vous en mettre. Alors, encore une fois, les rituels, les mantras aussi. Hein, je vous mets des mantras. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, d'accord? Ça aide. Je pense que si vous testez, vous allez voir que ça va vous aider. Les rituels, alors on en fait beaucoup en art du Tao. Mais vous savez, en fait, dans la vie, vous êtes plein de rituels. Vous ne le savez pas, mais vous en avez plein. Vous en faites plein, tout le temps, en fait. Et des fois, depuis des décennies. Vous vous levez, vous prenez votre café, c'est un rituel. Vous allez vous laver les dents, c'est un rituel. Vous vous habillez, c'est un rituel. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est rituel, en fait, dans la vie. Toute notre journée est rythmée de petits rites. Hein, voilà, comme ça. Après, il y a des plus gros rituels, des cérémonies. Nous, dans la vie des femmes, ben, on a aussi des rituels, entre guillemets, que la nature nous donne. C'est-à-dire, bah oui, quand on est enceinte, d'accord, pendant 9 mois, on porte la vie à l'intérieur de nous. Et effectivement, bah, c'est une sorte de rituel. D'ailleurs, vous verrez, enfin, je pense que vous l'avez vu, celles qui ont des enfants, on change nos habitudes. On change nos habitudes quand on apprend qu'on est enceinte, pendant la grossesse, quand le bébé arrive. On change nos rites, d'accord? C'est dans ce mot-là, dans ce sens-là que je vous parle de rituel. Et la dernière chose, alors c'est rejoindre la communauté. Si vous regardez cette vidéo, c'est que la plupart d'entre vous, en tout cas, êtes dans la communauté. Mais autrement, sur YouTube, je vous mets le lien pour nous rejoindre dans la communauté. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!